Aujourd'hui, je vais vous résumer un livre, un roman qui m'a beaucoup plu, qui m'a scotché. L'action se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1940, à Paris. Ce roman s'appelle Le barman du Ritz, écrit par Philippe Collin. Alors imaginez, on est en 1940, Paris est tombé sous la botte des nazis, et c'est le couvre-feu. L'ombre de la guerre plane sur la ville, l'ambiance est un peu obscure, et pourtant, au cœur de tout ce chaos, il reste un îlot de luxe, le Ritz, cet hôtel que l'on connaît tous de nom. Je pense pas qu'on y soit tous allés, personnellement j'y ai jamais mis les pieds, mais on connaît de nom. Le Ritz, c'est là que derrière son bar, Frank Meyer, ce qu'on dirait un barman, qui est d'origine juive, il observe le monde se transformer pendant cette période. C'est pas un simple barman, Frank, c'est un artiste, c'est un confident, un stratège. Pendant son travail là-bas, au Ritz, il a côtoyé les plus grands noms de l'époque. Hemingway, Fitzgerald, Coco Chanel et d'autres. Et donc là-bas, il a tissé une sorte de réseau de relations où il est au courant des secrets qui se murmurent d'oreille à oreille dans l'intimité du Ritz. Tous ces secrets, il les a. Mais avec l'arrivée des Allemands, tout change. Tout change parce que les nazis, avides de l'art de vivre à la française, fréquentent assidûment les lieux de luxe. Et donc, ils fréquentent beaucoup le Ritz. Coco Chanel, Sacha Guitry, des officiers allemands de tout grade, tous se retrouvent autour du bar de Frank. Et lui, il est là. Et derrière chaque sourire, chaque verre, chaque toast, il voit les intentions de chacun, les secrets, les jeux de pouvoir. Il est au courant d'un peu de tout. Et il se retrouve pris dans une sorte de jeu d'échecs où il doit jongler entre les exigences des Allemands, forcément, sont les occupants, la protection de ses clients juifs et le maintien d'une certaine normalité, faire que tout aille bien. Et donc chaque cocktail qu'il prépare, c'est un peu une énigme. Chaque conversation, c'est un pari risqué où il doit faire attention de ne pas être dévoilé et de ne pas dévoiler, mais tout en apprenant des choses. Et donc à ce jeu, il devient une sorte d'équilibriste. Il marche tout le temps sur la ligne de crête entre la collaboration et la résistance. Et c'est un peu ce dont parle ce livre-là, donc je reviendrai un petit peu à la fin. Au fil des jours, l'atmosphère, on sent que ça se charge de tension. Il y a des rafles allemandes qui se multiplient, des amis de Frank qui disparaissent. Et lui, il est témoin de tout ça. Il doit trouver sa place là-dedans, il doit trouver la force de continuer. Chaque client qui franchit la porte du bar, c'est une nouvelle énigme, de nouvelles informations, une nouvelle vie peut-être à sauver. Et donc, Frank, c'est un peu un héros ordinaire. C'est pas un héros de guerre au sens traditionnel du terme. Il n'a pas d'armes, il va pas au combat en première ligne. Et pourtant, son courage est immense. Et en choisissant de rester à Paris et de travailler au Ritz, il résiste à sa manière, il sauve des gens. Il incarne la dignité, l'espoir et la force de l'esprit humain face à l'adversité. Donc c'est bien plus qu'un roman historique. C'est un roman historique, évidemment, mais c'est plus que ça. C'est un récit poignant sur la résistance, la résilience, l'amitié, la capacité des hommes à trouver ce qui est beau et humain, même dans les moments où il n'y a pas grand-chose finalement qui nous saute aux yeux en termes de beauté. C'est l'histoire d'un homme ordinaire qui est devenu un héros en temps de guerre. Un homme qui, en étant derrière son bar, a réussi à écrire une page de l'histoire de Paris. Donc, si vous voulez plonger dans un récit historique passionnant, le portrait d'une société où le barman nous offrait sa vision nuancée de la société française à cette époque-là, là, sous l'occupation, et aussi, si vous voulez lire une sorte, je dirais, d'hommage à un art de vivre, ce roman est vraiment fait pour vous. Je vous le conseille vivement. Moi, je vous dis, il m'a scotché, je suis pas le seul, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé ce roman. Je vous mets les liens du livre audio gratuit dans la description et aussi des formats Kindle et papier pour que vous puissiez y accéder très vite. Et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'ai hâte de connaître votre avis. Pour ma part, je vous retrouve très vite pour un prochain résumé. Ciao.